Bonjour à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis David Keshkerian, je suis photographe et ici on parle photo et post-traitement. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le Dodge and Burn et notamment en photo de paysage. Alors, le but de la vidéo va être de vous présenter les techniques que je connais pour faire du Dodge and Burn, certaines que je n'utilise pas vraiment, ou pas du tout, voire pas du tout, d'autres que j'utilise régulièrement dans ma pratique du post-traitement. Le but de la vidéo est simplement de vous donner une sorte de catalogue des techniques qui permettent de réaliser le Dodge and Burn et qu'ensuite vous vous appropriez celles qui vous parlent le plus. Mais c'est quoi finalement le Dodge and Burn et notamment en photo de paysage? La photo, par essence, quand on l'imprime, c'est quelque chose qui est en 2D, qui est à plat, où il n'y a pas forcément de volume. Le but en photo de paysage, c'est d'essayer de rendre ce que l'on perçoit sur le terrain, donc en 3D, sur quelque chose qui est en 2D. Et le Dodge and Burn va nous servir, d'une certaine manière, à rendre un peu de 3D à nos images qui sont en 2D. C'est tout simplement une forme de travail de contraste, une parmi tant d'autres. On a différentes façons de le travailler et le Dodge and Burn fait partie du travail du contraste et va nous servir à amener le regard à certains endroits pour accentuer et impacter et rendre la photo plus émotionnelle. Donc avant tout, c'est pour donner du volume. On va essayer de redonner du volume à notre image en jouant sur les tons foncés et sur les tons clairs. Essayer de ramener un peu plus d'éclaircir les tons clairs à certains endroits, d'assombrir les tons foncés à d'autres, simplement pour guider le regard dans l'image et rendre un petit peu de volume. Ceci étant dit, comment fait-on? Alors, il existe une multitude de techniques. Alors, quand je dis multitude, c'est-à-dire que la finalité est la même, c'est assombrir ou éclaircir des zones. Et pour ça, on va avoir différentes façons, différents moyens dans Photoshop pour arriver à ce résultat. Alors, celui qui paraît le plus évident de manière intuitive, tout de suite, c'est l'outil dédié dans Photoshop au travail du Dodge and Burn, qui va se trouver ici. Donc vous ouvrez votre outil ici, et vous allez avoir un outil densité moins et un outil densité plus. Alors l'outil densité moins va éclaircir, et l'outil densité plus va assombrir. Donc, le moins, c'est ce qu'on appelle le dodge, et le plus, c'est ce qu'on appelle le burn. Alors, c'est un peu contradictoire, parce qu'intuitivement, nous, Français, on pourrait penser que le burn est celui qui éclaircit, puisque quand on dit quand on dit qu'on éclaircit trop les tons clairs, on dit qu'on brûle la photo. Et burn en anglais veut dire brûler, donc on pourrait avoir tendance à dire burn, c'est pour les tons clairs. C'est l'inverse. Le burn, c'est pour assombrir, et le dodge, c'est pour éclaircir. Donc, vous allez avoir la possibilité d'assombrir ou d'éclaircir. Et ce qu'il y a de bien dans cet outil, c'est que on va pouvoir choisir quelle gamme de tons on va vouloir affecter. Imaginons, je veux éclaircir les tons clairs. Je vais donc prendre l'outil densité moins, ton clair, régler l'intensité de mon pinceau. Donc en général, on est quand même sur quelque chose d'assez doux, donc autour de 25. Et on va pouvoir commencer à travailler sur son image. Alors là, l'idée, par exemple, sur cette image-là, donc ça c'est une image qui est faite à embleteuse sur la Côte d'Opale. Disons que l'idée, là, ça va être d'essayer d'éclaircir ces bandes-là dans la mer, comme ça, et de venir assombrir celles qui sont un peu plus foncées. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer mon calque, je vais faire Command J, et je vais commencer à travailler sur mon calque. Alors, rapidement, vous allez vous rendre compte que l'inconvénient de cette technique, c'est qu'elle est destructive, c'est-à-dire que je vais devoir travailler directement sur mon calque. Je ne vais pas travailler sur un masque, je vais travailler sur un calque. Et donc, à partir du moment où on travaille directement sur le calque, ce qu'on fait devient destructif. Et je vais commencer à travailler.
tout de suite, je vois que c'est bien trop puissant. L'effet que je suis en train de faire est bien trop puissant. Donc, je vais revenir dans mon historique, je vais revenir avant que je commence et je vais baisser mon opacité, baisser l'exposition de mon outil fortement. Voilà. Voilà. Et donc, je vais venir éclaircir un petit peu ces bandes-là ici. OK. Et maintenant, mon idée est donc de venir assombrir celles qui sont ici pour donner un peu plus de volume à la mer. Donc, je viendrai prendre densité plus cette fois-ci. Je peux garder les tons moyens, puisque c'est des tons moyens. Je vais baisser mon exposition fortement. Voilà, autour de 8. Et je vais venir assombrir un peu ces tons-là. Voilà. Et si on regarde cette partie-là, si je fais un avant-après, voilà, en faisant ça, j'ai rendu de la texture, j'ai rendu du volume parce que j'ai créé du contraste. Et dès qu'on crée du contraste, on modifie ce que perçoit l'œil et ça nous donne une forme de... Il y a plus de profondeur. C'est-à-dire que de là, je viens de donner un petit peu de profondeur à cette partie de l'image. Alors, pourquoi je n'aime pas cette technique? Alors, il y a plusieurs raisons. Enfin, cette façon de faire là, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, je vais donc venir donner des coups de pinceau. Voilà. Même si j'ai baissé mon exposition, ce que j'aime, moi, dans ma manière de travailler le Dodge and Burn, c'est de venir, a posteriori, venir donner un peu plus de flou à mes coups de pinceau pour qu'ils se diffusent de manière plus harmonieuse, que tout se mêle bien, se mélange bien. Je ne peux pas le faire avec cette technique. Et je viens travailler de manière destructive. Ce que j'aime bien, c'est que je peux sélectionner la gamme de tons sur laquelle je veux agir. Ça, en l'occurrence, c'est quelque chose qui est bien. Ce qui est pas mal, c'est que je peux protéger les tons. C'est-à-dire que si, vous voyez ici, c'est coché, protéger les tons. Si je ne l'avais pas fait et que j'avais fortement, par exemple, voulu assombrir les tons moyens, j'ai progressivement les tons moyens qui vont changer de gamme de tons. Et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux garder ma gamme de tons. J'ai pas envie que ça joue trop sur ma colorimétrie. Je veux que ça joue sur mon contraste de lumière, juste ma lumière. Et donc, pour ça, je vous conseille vivement, si vous utilisez cette technique, enfin cet outil-là, de cocher « Protéger les tons ». Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Autre chose que je n'aime pas particulièrement, c'est que je ne peux pas corriger, ce que je fais, c'est-à-dire que je vais donner plusieurs coups de pinceau, ça me plaît pas. Je peux pas venir effacer quelque chose que j'ai fait, ou je peux pas venir l'atténuer en venant, par exemple, comme si j'avais un calque à côté sur lequel je pourrais venir modifier les coups de pinceau que j'ai fait. Je peux juste modifier l'intensité du dernier coup de pinceau, comme je vous l'ai montré dans le tutoriel, dans la vidéo YouTube précédente. Une des 5 astuces qui était de venir dans, par exemple là je donne un coup, voilà. Celui-ci ne me plaît pas, je viens dans édition, atténuer densité, et puis je trouve que c'était trop, donc je baisse l'opacité de mon dernier coup de pinceau, et donc je viens atténuer, je viens a posteriori jouer sur l'intensité du dernier, mais juste du dernier. Ou alors après, il faut que je revienne dans l'historique et que j'efface tout ce que j'ai fait pour recommencer. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles cet outil, je n'en suis pas super fan. Donc je ne l'utilise, voilà, j'allais dire quasiment jamais. C'est pas quasiment, je l'utilise jamais en fait. Voilà. Donc je vais effacer ça et on va passer à une deuxième approche. Et cette deuxième approche serait de créer un calque courbe. Et ce calque courbe, je vais lui appliquer un mode de fusion particulier. Et si je regarde bien le nom des modes de fusion que j'ai, je vois que j'ai
un mode densité couleur plus ou densité couleur moins. Et ça rappelle quand même fortement ce qu'on a ici, densité moins, densité plus. Tout simplement, tous les modes de fusion qui sont ici vont éclaircir et tous les modes de fusion qui sont ici vont assombrir. Donc imaginons que je veux éclaircir. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir choisir densité couleur moins. Et évidemment, en l'état, c'est juste pas possible, on est d'accord. Donc ce que je vais faire, c'est que je peux jouer directement sur l'opacité, sauf que ce mode de fusion est un des 8 modes de fusion qui réagit mieux quand on fait varier le fond. Donc, pour modifier l'apparence de ce mode de fusion, il vaut mieux jouer sur le fond. Donc, vous allez avoir un premier réglage qui va être de pouvoir jouer sur le fond, et ensuite, vous avez un masque. Et donc, vous allez pouvoir venir peindre sur ce masque à différentes intensités. Et donc, là, ça va devenir intéressant. Donc, la première étape va être de passer ce masque en masque noir pour masquer l'effet qu'on veut appliquer. Donc, pour ça, vous avez un raccourci qui est commande I pour passer sur un masque noir. Et ensuite, je vais venir peindre, comme je l'ai fait tout à l'heure, pour venir éclaircir certaines zones dans l'eau. Je vais adapter la taille de mon outil. Je vais baisser l'opacité de mon pinceau. Je vais sélectionner la couleur blanche, puisque je veux faire apparaître l'effet. Donc, je viens peindre en blanc. Et je vais commencer mon travail. Donc, je refais un peu ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, c'est pareil, hein, c'est comme, de toute façon, dans chaque vidéo que je vous proposerai, il y aura l'éternelle rengaine du « ça prend du temps, il faut prendre son temps, il faut prendre le temps de le faire ». Là, c'est pas le but de la vidéo, là, je vous montre juste les différentes techniques pour réaliser du dodge and burn, mais c'est quelque chose qui doit prendre, qui prend du temps, si on veut que ce soit bien fait. Donc, là, ce qui va devenir plus intéressant par rapport à la technique précédente, c'est que je vais avoir un masque et que donc je vais pouvoir venir flouter un petit peu mes coups de pinceau. Donc ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est que je peux visualiser ce que j'ai sur ce masque. Je fais Option et je clique sur la vignette. Et je vais pouvoir venir corriger certaines zones si je veux. Si tout d'un coup, je me dis, ah non, cette zone-là, j'en voulais pas en fait. Et par exemple, si je prends un pinceau noir que je lui applique une opacité à 100%, je viens remettre mon masque à 0 et donc j'annule l'effet que j'étais en train de créer. Donc en ça vous donne une liberté bien plus grande et je ne travaille pas de manière destructive puisque je ne travaille pas directement sur le masque, sur le calque, pardon. Précision qui est importante aussi. Vous allez me dire, mais ok, d'accord, mais pourquoi t'as fait ça sur une courbe ? Et c'est vrai, puisque la courbe en soi, j'y ai pas touché. J'ai pas du tout touché à ma courbe. Il y a deux raisons. La première, je vous la donne maintenant. La deuxième, je vous la donnerai un petit peu après. La première raison, c'est que tout simplement, j'aurais pu faire exactement la même chose en dupliquant mon calque, en le passant en densité moins. J'ai exactement le même résultat que ce que j'ai ici. Si là, je désactive ce masque, voilà, j'ai exactement le même résultat. Simplement, de le faire sur un calque de réglage, ça prend beaucoup moins de place. Ce qui fait que quand vous allez enregistrer vos PSD, vous allez gagner énormément de place. Donc ça, c'est le premier argument. C'est juste un argument de place, de taille de fichier. Puisque surtout maintenant, avec les fichiers qu'on a qui font des qui font des mégas et des mégas et des mégas, ça va très vite. Donc, de ne pas le faire sur un masque, mais de le faire sur un calque de réglage, de ne pas le faire sur le calque d'une image, mais le faire sur un calque de réglage, ça vous fait gagner de la place quand vous allez enregistrer vos fichiers. Donc ça, c'est la première raison. Ne vous inquiétez pas,
petit spoiler, je vous donne la deuxième après et vous allez voir qu'elle est intéressante. Notamment si vous aimez cette technique-là et que vous faites du portrait. Donc voilà, bon, bah, j'ai fait mon... Oups, je suis avec mon pinceau noir, donc ça ne va pas. Pinceau blanc, je rebaisse mon opacité. Voilà. Je donne mes coups de pinceau. Ok, ça me plaît. Je les atténue, donc je me mets bien sur le calque. Je viens dans filtre, flou, flou gaussien, et j'applique un léger flou à mes coups de pinceau. Avec l'aperçu, je regarde ce que ça donne. Juste histoire de venir fondre un peu mieux. Voilà. Parfait, je suis satisfait. J'ai fait mon calque pour les tons clairs. Et maintenant, je recrée une courbe. J'inverse mon masque, commande I. Je passe cette fois-ci en densité plus, puisque je vais vouloir venir assombrir. Je garde mon pinceau blanc, puisque je veux révéler l'effet. Je garde à peu près les mêmes paramètres. Et je viens peindre les zones qui m'intéressent. Alors là, c'est là où j'introduis la notion de la deuxième raison. Je ne sais pas si vous remarquez que, notamment avec les tons foncés, et c'est principalement avec les tons foncés qu'on va l'observer, vous voyez que là, je viens fortement modifier la teinte de mon image. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas protégé les tons. Et en fait, ce que je suis en train de faire, c'est kiff-kiff avec la première technique, ici, mais sans la protection des tons. C'est-à-dire que j'ai l'avantage de ne pas être destructif. J'ai l'avantage de pouvoir corriger ce que je fais sur mon masque. En revanche, j'ai le désavantage que je ne protège pas les tons. Et c'est là où intervient la deuxième raison pourquoi j'utilise une courbe. Tout simplement parce que si je me mets sur ma courbe et que je l'inverse, vous choisissez négatif, donc je l'inverse, eh bien, regardez ce qui se passe au niveau des tons. Donc ici, je viens de l'inverser. Je vais me remettre en mode normal, par défaut. Vous voyez la teinte qui a bougé. Alors que si j'inverse ma courbe, eh bien, en fait, c'est comme si je venais cocher, protéger les tons. Donc, je résume. La technique avec une courbe en densité couleur moins ou densité couleur plus, c'est exactement la même que si vous utilisiez l'outil de Dodge and Burn de Photoshop. Avec une courbe qui n'est pas inversée, c'est sans la protection des tons. Avec une courbe qui est inversée, c'est comme si vous cochiez protéger les tons. Donc si je dois choisir déjà entre la première et la deuxième, je prends la deuxième parce que je peux protéger les tons, je travaille de manière non destructive et je peux revenir sur les réglages que je suis en train de faire. Donc, celle-ci, en soi, elle devient pertinente. Je pourrais l'utiliser. Je ne l'utilise pas non plus, parce que j'en utilise d'autres, mais celle-ci, elle coche quand même pas mal de mes critères. Voilà. Donc cette deuxième technique, pour moi, est quand même plus adaptée que la première pour ces raisons. Le côté non destructif et le côté, on peut revenir sur ce qu'on fait de manière très ciblée, parce qu'on peut visualiser ce qu'on fait sur son masque. On peut flouter ses coups de pinceau. Pour moi, c'est essentiel, notamment en photo de paysage, pour que tout se mêle bien, pour que tout se mélange bien, pour qu'on ne remarque pas qu'on est venu mettre des coups de pinceau. Donc pour moi, pour ces raisons-là, pour moi, c'est important. On va passer à une troisième façon de faire. Troisième façon de faire, alors c'est pas celle que j'utilise le plus, mais je l'utilise de temps en temps. Elle est très, très puissante. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui l'utilisent. Elle est tout à fait adaptée. Vous allez voir rapidement. C'est avec l'outil courbe, simplement. Je crée une courbe. Et je vais en créer deux. Je vais en créer une pour les tons clairs, une pour les tons foncés. Donc, on va commencer par exemple par les tons clairs. Je crée une courbe. Je me mets à peu près au niveau des tons moyens. J'éclaircis mon image, comme ceci. Je viens inverser mon masque, commande I, et je vais venir peindre. Je prends mon pinceau et je vais venir peindre
sur mon masque pour éclaircir les zones claires que je veux rendre encore plus claires. Voilà. Bon, je suis grossier, c'est pas le but de la vidéo là, c'est simplement, voilà, je vais le faire même pour que ce soit plus visuel encore. Je vais augmenter un peu le, voilà. Très bien. Je suis sur un masque, donc si quelque chose ne me plaît pas, je peux toujours venir corriger. Je viens peindre en noir dessus pour venir corriger. Et je peux appliquer un flou gaussien sur mes coups de pinceau pour les fondre un peu plus et que ça reste naturel. Je crée une deuxième courbe, cette fois-ci pour les tons foncés. Donc je viens prendre au niveau des tons moyens et je baisse pour mes tons foncés. Et je viens, commande I, pour masquer le masque, enfin pour rendre les effets pas visibles. Je prends mon pinceau, je reste en blanc et je viens peindre les zones que je veux voir plus sombres. Voilà. Par exemple, quelque chose comme ça. Alors là, je le fais dans l'eau, on peut le faire dans le ciel. Hein. J'aurais dû... Le prochain exemple, je ferai pour le ciel. D'ailleurs, souvent, le dodge and burn, je le fais dans le ciel pour donner un peu plus de 3D à mon ciel. Et notamment sur les paysages marins, je le fais aussi dans l'eau. En général, c'est dans l'eau et dans le ciel. C'est pas quelque chose que je vais faire forcément partout sur mon image. C'est plutôt quelque chose de ciblé à certains endroits. Et donc là, je fais la même chose. Je viens dans Filtre, flou gaussien. Voilà. Si je trouve que c'est pas assez mixé, je le double. Voilà. Et avant, après, ça a redonné un peu de dynamisme à mon image. Ce que j'aime bien ici, c'est que, toujours pareil, je peux venir travailler sur mon masque. Et je peux aussi, si par exemple, mes coups de pinceau me plaisent, mais c'est pas assez puissant, l'effet n'est pas assez puissant, et que je suis déjà à 100% de mon opacité. Ah, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais peut-être dupliquer mon calque, mais cette fois-ci, c'est trop. Donc, il faudrait que je vienne baisser mon opacité. Voilà, bon, c'est possible. Mais ce que je peux faire, c'est simplement jouer sur ma courbe. Je peux baisser, augmenter. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un double réglage. J'ai un réglage sur ma courbe et j'ai un réglage sur mon calque. J'ai même un triple réglage. Je l'ai sur ma courbe, sur mon masque et sur l'opacité. Donc, ça donne beaucoup de flexibilité à votre traitement parce que vous avez des contrôles un petit peu à différents endroits. Et en ça, c'est pratique et en ça, c'est intéressant. C'est pour ça que celle-ci, clairement, je la mets devant. Ouais. En gros, vous avez compris, hein, je vous la fais dans l'ordre. Hein, je vous la fais dans l'ordre de mes préférences, mais je sais que celle-ci est une façon de faire qui est vraiment appréciée, qui est assez simple à comprendre. On éclaircit, on en fait une qui éclaircit, on en fait une qui assombrit, on colle un masque, on vient peindre les zones qu'on veut récupérer, on met un petit flou gaussien sur ces coups de pinceau pour que tout se fonde bien ensemble, et ensuite on peut ajuster, soit en retouchant la courbe, soit en touchant l'opacité, soit en venant remodifier un petit peu son masque. Voilà pour la troisième façon de faire son dodge and burn. On arrive donc à notre quatrième option. Alors, notre quatrième option, c'est la 4 et la 5, parce qu'en fait, dans la quatrième, il y en a deux. Et ces deux techniques font exactement la même chose. Il y a celle qu'on nous a toujours appris, c'est celle qu'on retrouve un petit peu partout. Et il y en a une autre qui fait exactement la même chose, qui a exactement le même rendu, mais qui a une étape en moins et qui est peut-être plus facile dans la compréhension. Donc celle que moi j'utilise le plus, que j'ai utilisé le plus longtemps, c'est de venir faire mon dodge and burn sur un calque rempli à 50% de gris en mode incrustation ou en mode lumière tamisée. Je vous montre. Je vais créer un calque
que je vais remplir à 50 d'un gris à 50%. Pour ça, je clique sur Options et je clique sur l'onglet de création de calque. J'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je vais la passer en lumière tamisée et je vais lui dire couleur neutre pour le mode lumière tamisée, un gris à 50%. Je le crée. J'ai donc un calque gris qui vient de se créer. Et pourtant, il ne se passe rien. C'est-à-dire, c'est comme si je n'avais rien créé. Normalement, je devrais avoir, par exemple, si je change ce mode de fusion, je me retrouve sur un calque gris. Et si je le passe en lumière tamisée, c'est comme s'il devenait transparent. Alors pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que le mode lumière tamisée ou le mode incrustation, donc celui-ci, incrustation ou lumière tamisée, un gris à 50% est transparent. Un gris légèrement plus clair va venir éclaircir l'image. Un gris légèrement plus foncé va venir assombrir l'image. C'est-à-dire que si je viens éclaircir ce gris, ça va venir éclaircir la zone où je suis en train de peindre. En revanche, si je viens assombrir ce gris, ça va venir assombrir l'image au niveau de là où je peins sur mon masque. Donc si je prends la couleur blanche avec une opacité, en général, on travaille autour de 10%. Alors, vous avez deux façons. Soit vous baissez l'opacité autour de 10%, soit vous baissez le flux. Alors, ce qui se fait plus régulièrement, notamment en Dungeon Burn, de manière plus classique en portrait, c'est qu'on joue plus sur le flux. On vient sur un flux autour de 8-9. Alors, je vous avouerai que moi, j'ai plutôt tendance souvent à baisser l'opacité, mais je pourrais aussi le faire avec le flux, ça reviendrait au même. Donc, je vais le faire avec le flux. Je vais le mettre à 9. Je vais prendre mon outil ici. Donc, j'ai du blanc de sélectionné. Je vais venir peindre sur un calque gris. Donc, je vais venir éclaircir le gris. Et à l'endroit où je vais venir éclaircir ce gris, ça va éclaircir ce qui se passe sur mon image. Voilà. J'avais dit que je le ferais dans le ciel. Alors, je vais le faire dans le ciel aussi. Hop. Et là, dans le ciel, vous allez comprendre l'importance de pouvoir venir flouter ces coups de pinceau. Voilà, par exemple, je le fais dans le ciel. Pour visualiser ce que je viens de faire sur mon calque, option, je clique dessus. Pardon, non. Oups, qu'est-ce que j'ai fait là? Hop. Donc si je veux visualiser ce que j'ai dessus, vous faites option et vous cliquez sur l'œil, pardon, pas dessus. C'est pas un masque, c'est un calque. Donc si vous voulez le visualiser, option, vous cliquez sur l'œil. Et si vous faites option et que vous cliquez sur l'œil, ça revalide tous les calques que vous avez en dessous. Voilà. Donc je viens ici, je fais filtre, je viens appliquer un flou un peu plus important. Voilà, par exemple. Voilà, ça me donnerait quelque chose comme ça. Et alors là, vous avez la possibilité, je vais refaire un petit flou dessus encore. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous en créez un nouveau et vous le faites pour les tons foncés. Donc celui-ci, vous l'appelez par exemple ton clair. Et vous en créez un autre. Donc option, je clique sur l'icône de création de calque. Mode, lumière tamisée, couleur, 50% de gris. Et ici, je ferai par exemple ton foncé. Voilà. Soit vous faites tout sur le même. Et donc, si je choisis de le faire tout sur le même, je viendrai cette fois-ci sélectionner le noir, un flux autour de 9, pareil, et je viendrai peindre dans mon ciel des choses, voilà, pour venir assombrir. Bon, là, en l'occurrence, c'est bien trop puissant. Je vais revenir en arrière.
Voilà. Donc là, par exemple, je vais baisser l'opacité. Je vais me mettre à 8. Je vais me mettre sur le... Donc, soit vous le faites sur le même, soit vous en choisissez un autre. Vous avez les deux possibilités. Alors moi, j'avoue que souvent, je peins sur le même. Je n'en crée pas un autre parce que moi, j'aime bien que les deux se mélangent. C'est-à-dire que quand je vais revenir remettre un flou gaussien sur mon calque, eh bien, ça va revenir refusionner un petit peu les coups clairs que j'ai mis et les coups foncés. Et du coup, j'ai cette sensation que j'ai un travail qui est plus naturel. Pour ça que j'aime pas trop le faire sur deux différents. Mais je sais que, enfin pas la théorie, mais la plupart des photographes travaillent sur deux différents. Voilà. Je vais faire mon flou, je le ferai 2 fois. Voilà. Et voilà, je viens de redonner. Alors si vous trouvez que c'est encore trop, si vous trouvez que c'est trop marqué, bah, vous pouvez jouer sur l'opacité. Voilà. Si vous trouvez que vos tons foncés, bah, c'est un peu trop, c'est pas bon, bah, vous repassez, vous venez le rééclaircir. Et si vous trouvez qu'il y a une zone de l'image qui ne va pas du tout, par exemple qu'ici ça ne va pas du tout et que vous voulez reprendre complètement, bah, vous venez sélectionner une couleur. Luminosité, ici vous avez la luminosité, c'est si vous êtes à 0, c'est du noir. Si vous êtes à 100, c'est du blanc. Nous, ce qu'on veut, c'est du gris neutre. Ben, vous mettez 50. Voilà. Donc, soit vous mettez à luminosité 50, soit 128, 128, 128. Et là, vous savez que vous avez un gris à 50%. Vous cliquez OK. Donc là, j'ai un gris à 50%, 100%. Et imaginons que tout ce que j'ai fait ici, ça ne me plaît pas. Eh bien, tout simplement, je viens peindre ici et ça annule. Par exemple, là, je suis en train d'annuler tout ce que je viens de faire. Donc, je remets à 0 mon calque. Bon, en l'occurrence, c'est pas ce que je voulais, donc je reviens. Mais c'est pour vous montrer la latitude que vous avez avec cette technique. Alors, les gros avantages, c'est que vous contrôlez bien mieux les tons. Même si on a vu qu'on pouvait cocher des options sur les tons sur les deux premières techniques, je trouve que ça y touche quand même. Je trouve qu'on y touche beaucoup moins avec cette méthode-là. J'aime bien travailler sur le même, parce qu'en travaillant sur le même, comme je viens de vous dire, quand je fais mon flou gaussien, je trouve que ça imbrique mieux mes tons clairs, mes tons foncés. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Je peux jouer sur l'opacité. Je peux corriger ce que je fais sur mon calque, parce que je peux revenir sélectionner un gris à 50% et venir annuler. Ou alors simplement inverser blanc-noir et venir réassombrir ou rééclaircir des zones qui n'iraient pas. Donc en ça, c'est la technique que j'ai toujours utilisée. Donc forcément, c'est celle que je préfère dans le sens où c'est celle que j'ai toujours utilisée. Par rapport à celle des courbes, donc la troisième, c'est kiff-kiff, parce que sur la troisième, pareil, les tons, vous les gérez bien. Vous avez une grande latitude sur les réglages, puisque vous pouvez régler la courbe aussi. Donc c'est kiff-kiff, là c'est vraiment une question de goût. En gros, la 3 et la 4, c'est vraiment des questions de goût. Mais en termes de puissance et en termes de contrôle, c'est les meilleurs. Et pourquoi je vous disais que la quatrième, en fait, il y en a deux? Tout simplement, on n'est pas obligé de faire un calque gris. Vous pouvez tout simplement passer un calque simple, vide, le passer en incrustation ou en lumière tamisée. Si vous le faites en incrustation, ça sera un peu plus compliqué de gérer les tons. C'est-à-dire que si vous allez trop loin, vous allez avoir une dérive des tons. C'est pour ça que moi, je préfère être en lumière tamisée. Mais vous pouvez très bien vous mettre en incrustation. L'effet sera plus puissant. Je vous le montre sur ce qu'on a fait avant. Voilà. Si vous le passez en mode incrustation, vous avez une intensité de l'effet un peu plus soutenue. Voilà. Donc après, c'est une question de goût. Donc, pour la deuxième partie du 4, ce que je vous disais, vous n'êtes pas obligé de passer sur quelque chose en gris. Vous pouvez tout simplement le faire sur un calque vide. Blanc, vous gérez l'opacité autour de 10 et vous venez peindre. Donc là, il faut d'abord que je le passe en mode lumière tamisée. Et vous venez peindre les zones claires.
vous allez avoir exactement, mais exactement, le même effet que ce qu'on a fait juste avant. Ça sera les mêmes coups, il n'y aura pas de dérive de ton, enfin, vous aurez exactement la même chose. Je peux venir peindre en noir pour venir faire mes tons foncés. Voilà. Par exemple, tac, 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 voilà. Ici, je viens appliquer mon flou. Flou gaussien, je l'avais appliqué. Voilà, ok. Et je me retrouve avec une sorte de dodge and burn qui me donne du dynamisme. Voilà, enfin voilà, vous connaissez la suite. J'ai exactement le même résultat. Alors vous allez me dire, ouais, pourquoi s'embêter à faire un calque gris? Eh bien, figurez-vous qu'à ça, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que quand Photoshop, parce que ça c'est... Excusez-moi. Ça, c'est une façon de faire qui n'a pas 1 an, 2 ans, qui n'a pas 10 ans. C'est une façon de faire qui existe depuis que Photoshop existe. Et on nous a toujours appris de le faire sur un calque gris. Sachant que le faire sur un calque vide fonctionne tout aussi bien. Alors, il y a des gens qui ont cherché des raisons. Alors, il y en a une qui a été donnée. C'est que il est beaucoup plus facile de visualiser les coups de pinceau sur le calque gris. Par exemple, quand je fais option et que je clique sur l'œil, il faut que je remette à 100% par exemple, je vois à peu près où j'ai mis des coups de pinceau. Voilà, je sais à peu près. En revanche, quand je le fais sur le calque ici, eh bien, on visualise pas grand-chose. Donc, c'est un peu plus délicat de venir, par exemple, effacer. Oui, parce que, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir effacer, comme je l'avais fait ici, en reprenant un pinceau en gris à 50%. Ici, vous avez juste à prendre l'outil gomme. Prenez l'outil gomme, vous êtes ici, et vous venez gommer, tout simplement. Bah, par exemple, je n'ai pas aimé ce que j'ai fait ici. Voilà. Eh bien, je viens gommer, ça ne me plaît pas. Voilà. Je remets un petit coup de flou pour flouter. Donc, en fait, je peux aussi avoir du contrôle sur mon calque avec l'outil de la gomme. Simplement, je visualise pas vraiment où j'ai mis mes coups de pinceau. Donc, c'est compliqué de manière précise à venir gommer un endroit où je vois pas trop où j'ai fait. Donc, c'est pour ça qu'il y aurait un intérêt un peu plus important quand même à le faire sur un calque rempli de gris à 50%, tout simplement parce que vous avez une meilleure visualisation de ce que vous faites. Sinon, pour le reste, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc, voilà 4 façons de faire. Vous avez 4 façons de faire, 4 méthodes qui, peu ou prou, arrivent au même résultat. Après, c'est une question de goût. C'est à vous approprier les outils, à trouver l'outil qui est le plus facile à intégrer dans votre workflow. C'est à vous de les tester pour savoir avec lequel vous allez être le plus à l'aise. Après, il reste très proche. Hein. L'idée reste la même. Venir peindre des zones pour les éclaircir et venir peindre des zones pour les assombrir. Enfin, je veux dire que ça reste quand même sensiblement la même chose. Mais voilà, 4 façons de faire un peu différentes pour finalement arriver à un résultat qui est sensiblement le même. Moi, ce que je fais aussi, qui s'apparente un petit peu à du dodge and burn, mais de manière un peu plus globale, c'est que je le fais avec les masques de luminosité. C'est-à-dire que je peux être ramené... Alors, c'est une forme de... Alors, attention, là, je dévie un peu. C'est pas vraiment du dodge and burn, c'est une sorte de dodge and burn. Ce que je vais faire, ce que j'aime bien faire, c'est... Vous prenez... alors, je vous avais dit que sur ma chaîne, je vous montre comment on crée les masques de luminosité et je vous explique pourquoi on utilise les masques de luminosité. Donc, je vous invite à aller regarder si vous ne savez pas ce que c'est et vous ne savez pas comment on les fait. Moi, pour les masques de luminosité, j'utilise un plugin et ce que j'aime bien faire, c'est prendre un masque des tons moyens. Donc, la gamme des tons moyens, c'est ce qui va varier autour des tons gris à 50%. Donc, les tons gris à 50%, ceux qui sont un petit peu plus clairs et ceux qui sont un petit peu plus foncés. Donc, je fais une sélection de ces tons gris, par exemple, celle-ci, imaginons.
Je viens récupérer cette sélection. Donc, je fais commande et je clique sur la vignette. Je me mets sur mon calque d'en dessous. Je crée une copie de cette sélection, commande J. Donc, je me retrouve avec un masque, avec un calque, pardon. Si je veux le visualiser, option, et je clique sur l'œil, je me retrouve avec une sélection de tons moyens. Et à ça, je lui applique ce que je vous ai dit tout à l'heure, le mode lumière tamisée. Et je viens de recréer du contraste. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je viens masquer ce calque, option, et je crée un masque. Et ensuite, je viens peindre. Alors, quand je vais venir peindre dans l'eau, j'ai des tons moyens clairs et j'ai des tons moyens foncés. Et donc, en un seul coup de pinceau, ici, hop, je vais venir peindre en blanc. Ah oui, j'étais sur la gomme, pardon. Donc, je prends le pinceau. Imaginons, je viens autour de 30. Et en un seul coup de pinceau, eh bien, j'ai les tons moyens foncés qui deviennent plus sombres et j'ai les tons moyens clairs qui deviennent plus clairs. Et donc, je fais une sorte de dodge and burn en une seule étape. C'est-à-dire qu'en un seul coup de pinceau, je fais les deux. J'assombris et j'éclaircis. Voilà. C'est un peu plus rapide. C'est quelque chose que j'aime bien faire aussi de temps en temps. Quand j'ai un peu moins besoin de contrôle, par exemple pour l'eau comme ça, j'ai un peu moins besoin de contrôle. Et donc, je viens de recréer du contraste avec les masques de luminosité sur les tons moyens, pas sur les tons clairs ou les tons foncés. Je prends les tons moyens et je viens faire une copie des tons moyens de mon image. Et ce calque, je le passe en lumière tamisée ou en incrustation de temps en temps, en fonction. Et ça me donne un effet un petit peu de dodge and burn et que je peux contrôler parce que j'utilise un calque, un masque. Décidément, je ne sais pas combien de fois, alors j'espère que je n'ai pas trop... j'ai pas trop interverti masque, calque, mais voilà, je pense que vous avez compris. Le contrôle, je l'ai parce que j'utilise un masque. Et après, j'ai toujours mon travail sur l'opacité. Donc vous voyez, on était à 4 techniques, et puis finalement, j'en utilise, il y en a une 5e. Et c'est une 5e que j'utilise aussi de manière assez régulière. On va voir un peu ce que ça donne dans le ciel, par exemple. Voilà. Voilà, on en revient quasiment, voyez, à ce que j'ai fait ici. Bon, évidemment, j'avais poussé les curseurs, attention, j'ai fait ça pour que ce soit très visible, très visuel, évidemment. Mais vous voyez qu'on en arrive à quelque chose qui est assez comparable. Donc, c'est une super méthode, excusez-moi, pour venir travailler les contrastes, venir travailler les contrastes des tons moyens. Pour moi, c'est ça la définition du dodge and burn. C'est-à-dire que le dodge and burn, si on veut donner de la 3 dimensions, c'est vraiment venir travailler sur la gamme des tons moyens. C'est ce qu'il y a de plus dur. En fait, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur. Quand on est dans le plutôt clair ou dans le plutôt foncé, à cette frontière-là, si on arrive à venir amener du contraste dans cette frontière-là, on va donner de la 3 dimensions à nos images de paysage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. J'espère que vous allez trouver, si vous ne connaissiez pas le dodge and burn, j'espère que vous l'avez découvert et que ça va vous permettre de le mettre en place. Si vous connaissiez et que vous avez appris une nouvelle technique, j'espère que ça vous sera utile. Et moi, je vous souhaite... alors non, avant de vous souhaiter quelque chose, si ça vous a plu, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça aide, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, qu'ils soient positifs ou négatifs, n'hésitez pas. Je lis tout, je réponds à tout. Si vous avez des envies, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser aussi un petit commentaire. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Photoshop. Ciao!